Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde tous les jours, mais bien évidemment, vous avez le droit de m'écouter tous les jours puisque au-delà des cartes, des énergies, j'aime rire déjà et puis j'aime aussi échanger sur des sujets qui sont plus orientés de développement personnel, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je vais découvrir en même temps que vous l'affirmation positive du jour. Si vous souhaitez une consultation privée, j'ai un petit peu de créneau demain dimanche. Je vous laisse regarder sur mon agenda en ligne. Vous avez les coordonnées sous la vidéo. Alors, l'affirmation pour aujourd'hui est par mes contributions, j'amène des changements positifs dans le monde. Par mes contributions, j'amène des changements positifs dans le monde. Donc si cette affirmation résonne, si elle vous parle, eh bien notez-la quelque part et vous pouvez l'utiliser à bon escient. Nous allons commencer cette guidance avec l'oracle du langage amoureux. Alors, j'ai sorti mon thermomètre. Il fait exactement 35 degrés dans mon bureau. Donc si je pars un petit peu en vrille, c'est que j'ai pris un coup de chaud sur la tête. C'est normal. Il fait une chaleur à crever. Écoutez, on va pas se plaindre, hein. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur des contrastes. Bon, enfin, en tout cas, j'espère que vous profitez de l'été qui s'annonce assez beau, assez chaud, visiblement. J'espère qu'il va pleuvoir un petit peu quand même. Enfin bon, en tout cas, j'espère que vous en profitez bien où que vous soyez, même pour ceux qui sont à l'autre bout du monde. Je sais que j'ai des abonnés à Tahiti, à l'île de la Réunion. Je vais peut-être m'expatrier quelque temps. C'est probable, voilà. Je vous fais des gros bisous d'ailleurs. Bref, allez, je commence ma guidance. Alors, on parle de quoi là? Oh là, on parle de très belles choses. Bah dites-moi, mais il se passe plein de jolies choses là. On me parle de relations magnétiques, attraction, relations envoûtantes, irrésistibilité. Mhm. Un choix à faire, un dilemme. Euh, on me parle d'union, on me parle de compréhension nouvelle et on me parle de clé du destin. Alors la clé du destin, c'est plus une histoire de destinée, de bonne étoile de chance. Donc là, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas en fait. Et comme on ne contrôle pas grand-chose, là, c'est l'univers qui est en train de gérer, qui est en train de gérer pour vous. Donc, ça fait partie de votre destin. Alors, je perçois ici une relation très, très envoûtante. Je perçois que cette relation, elle fait peur à certaines, certains. Alors, si c'est votre autre qui est rempli de peurs diverses et variées, je serais plutôt tentée de vous dire que votre autre fuit un petit peu cette relation parce que cette relation le ou la dépasse. Il y a une forte attraction entre vous, mais vous savez, c'est aussi attractif que j'ai quand même la sensation qu'il y en a un des deux, voire les deux, mais il y en a un des deux est tellement attiré qu'à un moment donné, il ou elle a besoin de se mettre en retrait parce que ça le dépasse, ça la dépasse. Le choix à faire, c'est le dilemme, la direction. Je prends quelle direction? Qu'est-ce que je fais de cette relation? J'entends des peurs ici. J'entends une personne qui ne sait pas où elle en est, elle ne sait pas quoi faire de ce truc-là. Euh, c'est une relation qui peut être considérée comme un cadeau ou pas. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Les célibataires, il y a peut-être quelque chose qui arrive, qui de toute façon est écrit, qui risque de vous chambouler. Et là, vous allez être partagé dans la direction que vous allez prendre. Ce que me disent les cartes, c'est que la direction va dans le sens d'une union. Quand je dis union, alors relation stable, mariage, hein, on va peut-être pas aller jusque-là, mais il y a cette idée-là. Couple, relation officielle. Hein. Compréhension nouvelle, alors j'entends ici besoin d'explications. Les célibataires, on a peut-être tiré les leçons du passé. Donc là, on est plus apte à accueillir
la nouveauté, même si on est un peu échaudé par le passé. Mais on tire les leçons du passé, on prend les choses différemment. Pour les couples où c'est compliqué, les couples en non-communication, les couples en rupture, vous allez avoir des explications ici. Vous allez avoir des nouvelles clés. Vous allez certainement aussi tirer les uns et les autres des leçons de vos comportements. Par exemple, si c'est vous qui avez fait une bêtise, quand j'ai une bêtise, je veux dire, si il y en a un des deux qui a mal agi, la personne va tirer des leçons de son comportement. Il y aura de la culpabilité. Soit vous, soit l'autre, soit les deux. Parfois, dans une relation, on peut aller un peu trop loin dans les excès. On regrette derrière. Et là, on tire les leçons et on réajuste. On décide de... Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est trop magnétique. Et même si à un moment donné, il y en a un des deux qui essaye de sauver, d'échapper à la relation pour plein de raisons, que ce soit des peurs, que ce soit, je dirais essentiellement sur le terrain de la peur, on ne peut pas sur le long terme résister plus longtemps que ça. C'est trop attractif ici. Vous êtes deux aimants en fait. Deux aimants qui s'attirent. Alors après, c'est vrai que des fois, les aimants, quand vous les mettez dans l'autre sens, ça va dans l'autre sens aussi. Je sais pas si... Moi, je m'amusais à ça quand j'étais gosse, avec des aimants, ça m'amusait. Bon, bref. Des fois, les aimants, vous avez la tension qui va dans l'autre sens. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Je sais pas pourquoi, j'entends « fuis-moi, je te suis ». Il y a un truc comme ça aussi. Bon, ça, c'est moins fun. La relation, elle est déstabilisante, là. Elle est déstabilisante. Ce qu'il nous dit le Titania. La carte de la croix, alors, il y a une partie de vous qui a peur, et il y a une partie de vous qui se dit que ses vœux sont exaucés. La croix, c'est plutôt une bonne carte, mais c'est aussi la carte du renoncement. On ne sait pas trop quoi faire ici. C'est aussi la carte qui invite à renoncer à certains comportements limitants, à certains préjugés, par exemple, aux limites que certains, les barrières que certains s'imposent. Ah bah cette personne, non, parce que, je sais pas moi, elle est trop grande ou elle est trop petite, c'est rien, des trucs, ça peut être des trucs idiots, hein, mais pas que, ça peut être, bah, cette personne, elle a 10 ans de différence d'âge, cette personne vit à l'autre bout du monde, cette personne n'a pas la même culture que moi, bon, bref, tout un tas de trucs qui nous donnent certainement l'illusion de se trouver des bonnes excuses pour pas y aller, alors c'est complètement idiot finalement. Et là, on revoit un petit peu tout ça, on se laisse un petit peu plus aller, on s'autorise peut-être à vivre les choses avec beaucoup plus de lâcher prise. Et quand j'entends lâcher prise ici, c'est bah, on verra bien, advienne que pourra, allez, je tente, et on verra bien. Si je me plante, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Voilà. Il y a un truc comme ça, en fait. C'est même pas si je me plante, tant pis. On n'est même pas dans l'idée de se planter ici, en fait. On n'y pense même pas. Ça sert à quoi? D'anticiper le pire à l'avance, aucun intérêt. Non, là, je dirais qu'il y a plus une ouverture de voyons ce qui se passe. Ouais, on essaye, j'essaye. Allez, j'arrête de me poser des milliards de questions. Je mets mon cerveau en repos, là. Ouais, je mets mon mental au repos. Je le mets en vacances, parce que le mental est trop fatigant. On parle d'un homme. Alors, un homme, si vous êtes une femme ou un homme qui aimait les hommes, c'est votre autre. Mais là, on va plus parler d'énergie yang, puisque nous sommes dans une guidance générale. C'est une énergie masculine qui me parle d'action. On est dans l'action avec cette énergie-là. On est dans l'action. Oui, on est dans l'action, là. On me parle de la carte de l'enfant également. Alors, enfant, qui équivaut à nouveau projet. On mène une action, il y a une énergie plutôt yang ici, qui mène une action pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous allez vouloir faire un enfant avec votre autre, c'est possible, mais c'est pas que ça. J'entends plus, bon, on va dire de manière générale, les nouveaux projets que l'on met en place avec la personne avec qui on a envie d'avancer.
Il est question d'union. Donc forcément, qui dit union, clé du destin, on projette quelque chose à deux ici. On se visualise dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. On se projette ici, hein. Il y a de la projection. Hein. Il y a de la projection. La carte de l'arbre, c'est une très belle carte qui me parle du lien ici. Il est question d'un lien. L'arbre, avec associé à l'homme, c'est la force. Là, on se repose sur des épaules fortes et viriles. Ou pas. En fait. Non, mais je veux dire, c'est la force, voilà, c'est stable. C'est stable. C'est stable, c'est sécurisant, c'est stable. Ça fait du bien. Ouais, c'est stable. Et on me parle de l'encre. Donc là, non seulement c'est stable, mais c'est ancré. C'est la relation qui s'ancre. Là, le choix, c'est de s'ancrer. Hein. La carte de l'encre, elle invite à rester là où on est. Dans cette relation. Parce qu'en fait, ici, je perçois des peurs, des personnes qui sont un peu dans la fuite par peur. Mais là, avec la carte de l'encre, c'est la carte qui raconte que la personne va se poser avec vous. À un moment, on va dire, ok, allez, je vais au-delà de mes peurs, de mes doutes, de mes blessures, et on se pose. Mais c'est pas... c'est fait sincèrement, hein, c'est pas fait à défaut de. C'est fait véritablement sincèrement ici. Je vais prendre l'Astro Crush. Ouais, la carte du risque, là, qu'est-ce que je prends comme risque en fait? Vraiment ça que j'entends. Quels sont les risques dans cette relation? Est-ce que cette relation... Alors, pour les triangulaires, évidemment, hein, évidemment qu'il y a du risque. Évidemment. On sait qu'on va devoir faire un choix. Clairement, la relation, elle est tellement magnétique. Alors là, effectivement, pour les triangulaires, je vais canaliser ça d'une autre manière. C'est-à-dire que l'union, c'est pas votre union, mais c'est plutôt l'union de votre autre ou la vôtre, ou les deux. Mais votre relation est tellement magnétique, de toute façon, il faudra faire un choix à un moment donné. Il faudra renoncer. Il faudra renoncer à quelqu'un ici et prendre le risque de. Mais la triangulaire est en elle-même... je dirais, une situation de risque. Pour les autres relations, c'est quel risque je prends à m'engager dans une relation où on ne maîtrise pas grand-chose. Il n'y a aucun contrôle ici. Pour celles et ceux qui aiment contrôler, là on ne contrôle rien. Hein. On est juste dans l'émotionnel, on est dans le sentiment amoureux. Ça ne se contrôle pas, ça se ressent. La relation, elle est magnétique. Et votre autre a beau vous éviter, ou vous-même, vous avez beau dire « Ah non, je veux pas », vous pouvez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas résister l'un à l'autre. Mais vous avez peur des conséquences. D'où explication, nouvelle clé, leçon. Tire les leçons aussi de ces comportements du passé. Si certains d'entre vous réitéraient des comportements qui sont systématiques dans vos relations, que vous avez identifiés, mais comme c'est très inconscient, bah vous recommencez à chaque fois, et vous le savez au fond de vous, pour celles et ceux qui commencent à bien se connaître, ça invite à travailler là-dessus aussi, pour ne pas recommencer à faire le choix de ne pas aller dans une répétition schématique. C'est clairement les situations où j'attire toujours le même type de nana ou de mec. Mes histoires finissent toujours de la même manière. Oui, on a l'impression de vivre un jour sans fin. Hein. C'est un peu ça dans les relations. Là, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a vraiment quelque chose à travailler. Ouais, c'est des excuses. On se trouve des excuses. Hein. Ouais, on se trouve des excuses. Ouais, on se trouve des excuses. La personne, elle n'est pas assez ceci, ou elle est peut-être trop cela. On se trouve des excuses là, hein, clairement. Ouais, des excuses. Ouais, on se trouve des excuses qui n'ont aucun sens, mais ça rassure.
ça en rassure un des deux, j'ai l'impression. Euh, ouais, c'est une espèce d'évitement. Euh, je perçois cette carte notamment pour des couples qui ont commencé à vraiment construire quelque chose ensemble, qui avaient des projets, euh, qui se sont peut-être laissés embarquer un peu rapidement dans la relation. C'est venu d'un coup, ça allait très vite. Des fois, il y a des relations comme ça qui vont très vite ou au bout de... On se quitte plus et ça peut durer. Puis au bout d'un an, 2 ans, ou 6 mois, 3 mois, j'en sais rien, il se passe un truc, on comprend pas, on tombe de haut parce qu'on l'avait pas vu venir, on passe d'une situation A à une situation B, on est vraiment dans une espèce d'extrême euh, très déstabilisante. Euh, et pourquoi je vous disais ça? Je sais plus. Oui, on trouve des excuses, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Non, je sais plus, ça va me revenir, c'est pas grave. Hein. On parle de timidité aussi, alors il y a un aspect un petit peu timide ici également, j'ose pas. Le choix à faire, j'ose pas. J'ose pas me lancer ici. Ouais, j'ose pas me lancer. Ou sinon, oui, c'est des excuses. Ça allait trop vite et on s'est laissé emporter dans l'émotion. Et là, oui, j'entends le mental qui revient vite en disant ah non, mais attends, stop, là, tu t'emballes un peu trop. Il faut arrêter parce que si tu continues d'aller dans cette direction, tu vas te planter. Et on se trouve des excuses complètement débiles. Si vous êtes éloigné de votre autre, sachez que vous êtes en télépathie tous les deux. Pense la même chose que toi. Ça, c'est la carte de la télépathie. Quand vous pensez à votre autre pense à vous et vice-versa. C'est aussi la carte quand on est sur la même longueur d'onde, où on pense les mêmes choses au même moment, parfois les mots arrivent en même temps. Et quand vous dites quelque chose, votre autre va dire la même chose. On parle le même langage ici. Vraiment ça que je perçois. Vous êtes connectés. Hein. Pour les relations très récentes, là, vous êtes très connectés également, voyez. Ça matche bien là, hein. Ça matche très très bien. Ça matche peut-être même trop bien. Vous dites, oh là, attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et là, peut-être qu'on va se trouver des excuses en disant, attends, non, c'est trop fluide là, c'est trop bien, j'ai pas l'habitude. Oh, bah je vais réitérer un vieux petit schéma du passé, histoire de bien tout massacrer. Hein. Bah oui, tant qu'à faire un bon petit auto-sabotage, bah forcément, c'est tellement mieux. Ouais, il y a un truc comme ça, là. On est vraiment dans les peurs, hein, peur du rejet, de l'abandon, enfin, toutes ces blessures de l'enfance. Il y a de l'addiction, là. Vous êtes complètement addict l'un à l'autre, hein, clairement. Relation magnétique, c'est ça, addiction. Je la sens bilatérale et pas unilatérale. Donc, c'est vraiment deux aimants. Attention aussi peut-être à l'overdose pour certains. Quand je dis overdose, c'est pas qu'à un moment ça va partir dans le mauvais sens, mais j'entends passion, j'entends ouais, comment dire, situation très contrastée, ça part un petit peu dans les extrêmes, c'est un peu tout feu tout flamme ici. Ça peut aller très vite dans l'excès, dans la ferveur. Euh, il y a peut-être des choses, je dis pas que ça manque d'élégance, mais il faut modérer certains propos peut-être pour certains tempéraments qui sont un petit peu rentre-dedans. Voilà, peut-être un petit peu plus de pondération ici, parce que la passion amoureuse, elle est là, hein, clairement. Là, on est dans la passion, et ça peut... Allez, curseur, là, il pourrait aller un petit peu trop d'un côté, trop du côté passionnel, passionné avec
tous les excès que cela comporte. Donc, modération ici. La sentinelle, vous êtes trop dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ah, et oui, ce fameux lâcher prise, ce fameux contrôle. Et oui, on se trouve des excuses. On est trop sur le qui-vive à essayer de voir ce qui ne va pas chez l'autre. Ouais, on est trop dans le mental ici. Hein. On est trop dans le mental. C'est un peu la personne, est-ce qu'elle coche toutes les cases? J'ai l'impression que c'est un peu ça pour certaines, certains. On a son petit calepin là avec ses petites lignes et tac, alors case numéro 1, tac, tac, et voilà, et la personne, bah, elle coche toutes les cases. Et on va tout contrôler. Et ça marche pas comme ça, l'amour. Enfin, je crois pas. Enfin, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez à la limite, mais ouais, la personne elle coche les cases. Mais s'il y en a une qui est pas cochée, ça. Ah, j'entends des gens qui sont dans l'exigence. Genre, oh, je suis exigeante, je suis exigeant. Bah oui, mais évidemment, tu vas pas sortir avec un tocard ou une tocarde. Hein. Les gens qui disent, ah, je suis exigeant, bah oui, bah attends, ben, bah, non, mais franchement, bah non, je ramasse le premier qui passe, bien évidemment. Vous voyez, pardon. Non, mais ça veut rien dire, je suis exigeante, exigeant, bah oui, on est tous un peu, c'est normal. Mais là, je perçois qu'il y a trop, pour certains, trop d'exigences. Il y a une case, là, il manque une case, et ça y est, ça va pas. Il y a un truc un peu psychorigide pour certaines ou certains. Possible, mais pas pour tout le monde. Hein. L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors là, c'est clairement les gens qui vont comparer leur ex à la nouvelle personne qu'ils vont rencontrer. Ah bah mon ex il était comme ci, ah bah mon ex il était comme ça, et patati et patata. Ouais, super. Donc là, si vous fallait le cloner l'ex, hein, clairement. Bah oui, non, ouais, voyez. Et là, c'est peut-être un peu trop, on est un peu trop là-dedans. Si votre autre est trop comme ça, peut-être que votre autre n'a pas fait véritablement le deuil de son passé, mais votre relation est néanmoins magnétique. C'est pour ça que c'est un peu déstabilisant ici. Là, j'entends des personnes qui sont dans l'over-control et qui ne veulent pas lâcher quoi que ce soit. Je perçois aussi que ces personnes-là sont dans une illusion totale, hein, en fait. La réussite, ah, belle carte, qui promet une belle réussite dans la relation. Hein. Là, il y a quand même depuis quelques temps sur ma chaîne, alors je ne sais pas les autres chaînes parce que je les écoute pas, je les écoute plus parce que j'ai plus le temps, mais ça m'arrive de temps en temps. Les relations vont vers une belle réussite, hein, malgré les difficultés. Mais là, je perçois, vous voyez, c'est pas forcément des difficultés, de rupture, de choses. On est plus sur des blessures. On est plus sur des. Même si vous êtes dans des situations de rupture, c'est pas infranchissable, en fait. Les obstacles ne font pas le poids par rapport à ce que l'univers a décidé de mettre sur votre route. C'est juste, allez, je veux dire, un obstacle temporaire. On met peut-être un petit peu plus de temps à atteindre son objectif parce qu'on doit un petit peu changer de chemin et prendre un chemin un peu plus escarpé. Ça, c'est pour la métaphore. Mais c'est pas inaccessible, en fait. C'est pas inaccessible. Là, j'entends vraiment parce qu'il y a une vraie volonté derrière. Et il y a surtout de l'amour, il y a un intérêt commun. Il y a une connexion avec l'autre. Il y a quand même une véritable connexion qui fait qu'on a envie d'avancer ici. Oh, l'adaptation qui vient de sortir. Alors l'adaptation, c'est on s'adapte. On s'adapte. Il manque une case, c'est pas grave. Ah oui, il manque une case, il manque deux cases, et alors, c'est pas grave. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée, elle vous interpelle parce qu'elle est différente. C'est pas l'habitude. Dites, tiens, il y a une espèce de... C'est pas de la curiosité, c'est de l'intérêt, c'est de la... Ça peut commencer par...
Non, c'est pas de la curiosité, c'est... On est interpellé. On est séduit par l'autre. Parce que la personne, elle est pas comme on a l'habitude enfin, elle n'est pas comme les autres, vous voyez, il y a quelque chose de différent qui interpelle ici. Mais qui demande une certaine adaptation hein, aussi. Je vais prendre mon autre, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Non, vous êtes bien connectés là. Hein. Enfin, vous êtes bien connectés, mais il y en a un des deux, voire les deux, qui, oula, qui est trop sur le qui-vive. Hein. Ça passera. Hein. Intimité. Ah, sympa ça. Interdit au moins de 18 ans. Hein. Votre autre vous réserve un beau moment tête à tête. Ah, si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez besoin de plus d'intimité, voilà. Alors, on me parle de retrouvailles. Oh, je sais que vous l'aimez cette carte. On retrouve son amoureux, dans un moment d'intimité. Waouh, c'est beau. C'est beau, c'est chaud. Des retrouvailles là pour les couples qui étaient en séparation. Pour les célibes, là, vous allez retrouver la personne que vous avez rencontrée et qui vous interpelle parce qu'elle est étonnante. Voilà, vous allez vous retrouver peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine pour continuer de vous découvrir, de faire plus ample connaissance et vous allez peut-être passer à la casserole. Hein. Donc préparez-vous, hein, parce que intimité, hein, voilà, je vous le dis. Oh, et tendresse aussi. Donc, non seulement il y a une belle partie de jambes en l'air, mais il y a de la tendresse également. Voilà, c'est pas mal. Il y a un bel équilibre. Ouais, appelons un chat un chat. Hein. Non, mais on n'est pas... Mais c'est vrai. Intimité, tendresse. Bon, ben voilà. C'est quand même pas mal. Allez, je continue. Ah, excusez-moi. Ah, il fait une chaleur. Donc, intimité, tendresse. Non, c'est un beau programme pour ce week-end, là. Est-ce qu'on aurait un petit cavalier, je vais demander. Oh, romantisme, démonstration. Et dites-moi, là, vous avez tiré le gros lot, hein. Alors, intimité, quelqu'un de romantique, de démonstratif, et de tendre. Ah bah, dites-moi. Eh ben... Et relation karmique, ah bah voilà, bon là on a la totale, donc là vous êtes dans une relation karmique, clé du destin, ah bah, c'est pas mal parce que avoir une relation karmique avec quelqu'un qui est méchant, qui est pervers, c'est pas fun. Là on me parle de relation karmique avec quelqu'un de doux, de tendre, de romantique, de démonstratif. Ah, il y a de la douceur là-dedans, voyez parce qu'une relation karmique... elle n'est pas forcément simple. Hein. En fait, on peut avoir des relations karmiques avec des gens qui sont très particuliers, des relations très souffrantes, avec des gens qui vous malmènent. Hein. Donc, je vous lis le petit message, mais votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Ça se fait en général, ça se fait pas forcément dans la dentelle, hein, clairement. Hein, donc c'est confrontant ici. Hein. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Il y a quelque chose de confrontant là. Hein. Enfin, ça peut être confrontant une relation karmique. Mais là, bon, il semblerait que ce soit quand même quelqu'un de plutôt doux, plutôt tendre. Ah, mais clonez-le hein, pour les copines. Et les copains. Ah, il y a une séparation là. Donc il y en a certains, vous êtes en séparation. Les célibataires, on est encore peut-être trop marqué par les séparations du passé, possible. Hein. Je compare mon ex à, je compare ce que j'ai vécu à. Donc il y a un deuil qui n'a pas encore été fait là. C'est pas encore le bon moment. Il y a aussi question de temps ici. Et pour les autres, celles et ceux qui sont en séparation, qu'elles soient géographiques ou rupture de communication, on parle de retrouvailles ici, hein, après une période, une période d'une rupture, hein, une rupture temporaire,
certes, mais rupture quand même. Parce que quand on rompt avec quelqu'un, on ne sait jamais si c'est temporaire ou définitif. Et c'est bien là la grande question. Est-ce que je vais revoir mon autre? Est-ce qu'on va recommuniquer? On ne peut pas savoir ça. C'est difficile. Elle est là la souffrance, c'est l'incertitude que l'on a par rapport à l'avenir. Là, on me parle de verdict. Hein. Je pense que pour certains, la séparation, vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Ou votre autre ne l'a pas vu venir parce que votre autre a été trop loin. C'est tombé d'un coup, comme un coup près. Tac, allez, zou, c'est bon. Retourne chez ta mère, tu me gonfles. Pour rester zen et poli. Hein. Mais il y a un truc un peu comme ça où là, on n'en peut plus, quoi. Où l'autre n'en a... Enfin, on l'a pas vu venir, ce truc-là. Ça dépasse même ça a dépassé pour certains l'entendement. Oui, je reviens à tout à l'heure quand j'ai bugué avec c'est des excuses, ces couples ça partait très très vite et d'un seul coup il y a une rupture, vous voyez pas venir parce que l'autre s'est réveillé d'un coup et s'est trouvé des excuses bidons pour stopper la relation avant que ça l'emmène trop loin. Surtout parce que la personne s'emmenait elle-même dans ses propres peurs de. Et on me parle de jalousie aussi. Alors, vous voyez, jalousie, verdict, peut-être qu'il y en a un des deux qui était trop jaloux. Comportement trop excessif, trop étouffant. Peut-être que l'autre réagit en se disant « Ok, j'ai décidé de partir, mais je suis en train de prendre conscience que je vais perdre mon autre. Parce qu'il ou elle peut rencontrer quelqu'un d'autre. » Peut-être que vous avez appris, ou votre autre a appris, que vous étiez déjà en train de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. De toute façon, il n'y a plus... Enfin, c'est même pas regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, puisque de toute façon, votre autre s'est barré. Donc, c'est même pas ça, c'est que vous vivez votre vie et vous avez bien raison. Et là, il y a un regain en se disant « Ah ouais, mais attends, là, je crois que je vais pas le gérer, en fait. » Il y a une prise de conscience. Alors, la jalousie n'est pas la bonne porte d'entrée, parce qu'elle est très égotique, cette porte d'entrée, mais elle fait réagir. Vous avez peut-être appuyé là où ça fait mal, effectivement. Et ça fait réagir l'autre. C'est possible, hein? C'est possible. Et on me parle de compromis ici. Donc, ça passe par des compromis également. Il va falloir faire des compromis, de s'adapter à l'autre. Compréhension nouvelle. On se dit les choses. On apprend à mieux se connaître ici. C'est mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin. Il y a quelque chose qui va dans ce sens. Je vais prendre le Béline. Je vais juste vérifier le timing quand même. Non, ça va, on est bon. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour terminer ce tirage? Oh là, le Béline, il est bavard. Le Béline est bavard, mais je vais reprendre mes cartes. Je vais bien les battre. Je vais recommencer. Le Béline a chaud, il est comme moi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, l'étoile de l'homme. Deuxième carte Yang ici, hein, énergie Yang ou l'étoile de l'homme. Ou votre autre, hein, si c'est un homme. Ah, reconnaissance, honneur. C'est une belle carte. Carte de la reconnaissance. Hein. Reconnaissance du lien, reconnaissance des sentiments, le choix à faire là. On prend la direction de. J'entends aussi ici, c'est tout à ton honneur. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va prendre conscience d'une erreur qui a été commise. J'entends, je m'excuse, je te demande pardon, ou je suis allée trop loin. Là, c'est tout à ton honneur de réagir comme ça. J'entends une belle intelligence émotionnelle, là. J'entends mea culpa, j'entends modération, parce qu'il y a quand même beaucoup de passion dans ce tirage. Donc, on arrive à faire des compromis avec son tempérament et sa jalousie. Pour certains, ça a été trop loin, dans certains aspects, mais comme l'autre ou vous deux, vous êtes aussi bien capable de romantisme, de tendresse que d'extrême, que finalement vous arrivez à retrouver l'équilibre. On rappelle quand même que c'est une relation karmique, donc elle secoue quand même à un moment donné. Ça secoue quelque part quand même. Hein. Et j'ai la carte, alors, oh là, de la paix qui est sortie, c'est une très belle carte, la carte de la découverte et la carte du despotisme. Alors la carte du despotisme, c'est une carte, elle est... c'est pas une super carte, c'est la carte côté un peu tyrannique,
Il y en a un des deux qui est un peu tyrannique. Ouais, il y a de la tyrannie ici. Je ne dis pas que votre autre est un tyran ou que vous êtes un tyran, mais il y a un côté un peu brut de décoffrage où c'est comme ça, c'est pas autrement. J'entends esprit un peu buté également. Buté, je ne vais pas dire de l'arrogance, ça pourrait être un peu ça. Ou c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face de vous qui ne vous laisse pas le choix de toute façon. C'est comme ça et pas autrement. Il y a un peu de violence peut-être aussi dans l'attitude. Enfin, quand je dis violence, c'est pas une violence verbale ou physique, mais c'est comme ça, c'est trop tranché. Mais c'est le verdict. C'est clairement le mec ou la nana. Ah c'est terminé. Allez, c'est bon, je me casse. Pardon. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais comme ça quand j'étais ado. Dès qu'il y en a un qui... Allez, je te quitte. J'étais très impulsive parce que je voulais que le mec me dise « Mais non !» Alors, ça marchait avant. Enfin, ça a marché peut-être un moment. Puis un jour, il y en a un qui m'a dit « Débrouille-toi. » Et là, j'ai pleuré. Je parlais de ça, j'étais jeune. J'avais 16 ans. Faut pas exagérer, mais... 17, j'en sais rien, je me souviens plus. Mais, côté un peu comme ça... Bon, si c'est comme ça, c'est terminé, hein. Bon, ok, là, si, entre adultes, c'est un peu pénible. Mais il y a un côté un peu comme ça. Mais là, il y en a un qui découvre quand même son tempérament peut-être un peu trop extrême. La découverte, on découvre qu'en étant peut-être un petit peu plus souple dans sa manière d'être, qu'on peut retrouver la paix dans la relation. Et ça, c'est valable pour les deux personnes. On met un peu plus de souplesse dans la relation. On est moins campé sur ses positions. On ouvre son angle de vue ici. On enlève ses œillères. Et du coup, on retrouve la paix. Si vous avez vécu une période vraiment compliquée avec votre autre, où vous vous êtes disputé, où c'est parti vraiment dans tous les sens, on découvre sa capacité à vouloir se réconcilier ensemble. On découvre une partie un peu plus apaisée de l'un et de l'autre. Avec la carte de la paix, j'entends réconciliation également, avec la carte des retrouvailles. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a ouvert, vous a donné des pistes, vous a permis d'y voir plus clair. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça une guidance. Ça vous a, oui, permis de regarder les choses avec un regard peut-être un peu plus détaché, plus posé, plus serein également. Je vais continuer avec mes petits oracles de fin de tirage. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Une question, une réponse. La réponse, elle est là. Je la découvre en même temps que vous. Et la réponse est, c'est peu probable. Je termine avec l'oracle des 10 secrets avant de vous libérer. Alors, tire l'enseignement et accepte. Et oui, tire l'enseignement et accepte. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Fais toujours de ton mieux. Voilà. J'en prends une petite dernière. Oula, il y en aura deux du coup. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Et on me dit, élargis ton angle de vue. Et oui, élargis ton angle de vue. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.